le Seigneur, qui viennent à l'église, qui sont même nés de nouveau, qui sont justifiés. À eux, cette écriture s'adresse, il dit, de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ces deux choses, la paix et la sanctification, ici, vont ensemble. Celui qui n'a pas de paix, qui est toujours dans des conflits, comment peut-il se sanctifier? Une maison avec des querelles, où l'homme et la femme se querellent sur querelle, comment il se sanctifie? La paix, frères et sœurs, est très, très, très important. Et l'Écriture nous dit, si cela dépendait de vous, frères, faites tout votre possible pour être en paix avec tout le monde. Comment quelqu'un qui ne parle pas avec son frère ou sa sœur, mais il veut néanmoins voir le Seigneur? Non. Non. Si déjà ici, frère, nous ne devons pas nous séduire nous-mêmes. Tu ne parles pas avec une sœur ici dans cette assemblée, mais tu veux être enlevé. Expliquez-moi ça un peu. Recherchez la paix avec tous. Et l'écriture de Matthieu, cette écriture me va, si quelqu'un le trouve, où l'écriture nous dit, si tu as ton offrande. Ah, ici c'est Matthieu 5, 23. Nous avons écouté cette bonne parole par notre bien-aimé pasteur Mbi et papa Sylvain qui étaient ici. Nous étions tous bénis. Verset 23 qui nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ici ce n'est pas moi, j'ai quelque chose avec mon frère Bovic. Non, je me souviens que ton frère, que frère Bovic, frère tel, a quelque chose contre moi. Il me dit ici, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mais combien de personnes dans cette salle présentent leur offrande, mais ne parlons pas avec une sœur ou bien un frère? Est-ce que cette offrande est-il agréable devant Dieu? Chacun a sa réponse. Parce que lorsqu'Abel avait fait son offrande, Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, pas sous celui de Caïn. Et Caïn a fermé le front. Vous connaissez la suite. Par jalousie, par haine, il a tué son frère. Parce que Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Mais combien de fois nous venons ici avec nos offrandes, sachant bien que hier ou avant-hier, tu es en conflit avec un frère. Tu le sais. Mais cette écriture, tu mets cela de côté. Non, l'écriture est claire. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens maintenant présenter ton offrande. Bien-aimés frères, c'est très important. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Nous l'avons dit l'autre fois, nous sommes en retard. Nous venons à l'église pour que nos vies soient transformées, que nos vies changent, nos caractères, nos comportements. Dieu nous parle tous les jours en ces lieux. Hébreu nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Matthieu 5 nous dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Celui qui veut voir le Seigneur
doit avoir un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur. Quand la bouche dit A, c'est A. Frère, ne nous séduisons pas. Nous pouvons rester là. 10 ans, nous chantons, nous allons à Krefeld, nous payons nos dîmes, mais pas de Saint-Esprit. Pourquoi? L'état de ton cœur. Parce que Marc 7 nous dit, frère, c'est du dedans. C'est du cœur que sortent de mauvaises choses. Avant que tu insultes quelqu'un, tu l'avais là dedans. Que Dieu puisse nous aider. Que dit le psaume? Ce sujet est très important. Allons doucement pour que chacun de nous puisse comprendre cela. Ça doit être le psaume 23. Ou le proverbe qui veut monter à cette montagne sainte. Attendez, nous l'avons lu avec vous le dimanche. Pardon? Psaume 24, merci. Regardez, lisons cette écriture. Psaume 24, le verset 3. Lisons cette écriture. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Frère, nous pouvons le dire. Qui pourra participer à l'enlèvement? Qui pourra être enlevé? Frère, que Dieu nous aide. C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Cette écriture, nous l'avons lue dans Matthieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Chaque enfant de Dieu, frère, doit être en paix avec tout le monde. En paix, même avec les voisins. En paix au travail. Et la Bible nous recommande de rechercher la paix là. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Les enfants de Dieu sont des enfants de paix. Nous devons rechercher la paix et la sanctification. C'est cela la volonté de Dieu. La débauche, l'impureté, toutes ces choses ne sont pas la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est notre sanctification. Dieu veut un peuple saint. Il nous donne sa parole sainte. Il est prêt à nous donner son Esprit Saint. Lui-même, il est Dieu saint. Frère, tout ce que Dieu revendique comme propriété est saint. Nous lirons dans Exode chapitre 3. Regardez. Exode 3. Exode chapitre 3. Le verset 5. Dieu dit, c'est Moïse que vous connaissez, quand le buisson ardent est brûlé, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Lorsque le Dieu saint est descendu là, cet endroit-là devient saint. C'est pourquoi dans 2 Pierre, lisons. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1, le verset 18. 2 Pierre 1, 17 à 18. Car
Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le verset 18. « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. » Le Dieu saint, nous croyons, comme dit les Écritures, dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Et nous croyons que ce soir, il est ici. Par sa présence, tous ceux qui viennent là, nous en tant qu'enfants de Dieu, le Dieu saint ici, cet endroit est saint. C'est pourquoi mes frères, ne ramenez pas le péché en ces lieux. Quand ce Dieu saint vient entrer en toi, tu es un saint. C'est pourquoi Paul pouvait dire, lisons cela. Lisons dans 1 Corinthiens 2. Vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. 1 Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, frère Sototsen, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Saints par vocation. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse. Philippiens chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Amen. Frères, que Dieu puisse nous aider. Colossiens chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, pour Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Frère, auprès de Dieu, il n'y a que perfection. Quand Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ, il nous voit saints. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple mis à part, appelé saint par vocation. Comme Paul a été appelé à être apôtre, nous sommes appelés saints par vocation. Nous sommes un peuple de Dieu. Expliquez-moi un peu une sainte qui s'habille, on voit son dos dehors. Non! Dieu est saint. Il veut aussi avoir un peuple saint. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Oh frère, Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi nous a-t-il élus? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. L'élection que Dieu nous a accordée, ce n'est pas pour que nous marchions encore dans la débauche. Non, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui.
et les élus apparaîtront devant Dieu saints et irréprochables. Ah oui, frères et sœurs. Pourquoi? La sanctification valable devant Dieu, c'est celle qui est fondée dans la parole de vérité. Et Dieu, dans notre temps, nous a donné la parole de vérité. C'est elle qui nous sanctifie. Et comment Dieu sanctifie? Lorsque Dieu nous parle, tu acceptes cette parole en toi. Cette parole agira en vous qui croyez. Frère, 2 Corinthiens, chapitre 7. Oh, bien-aimé. Oh, je suis sainte, je suis saint. Mais de quelle manière tu te comportes? Un saint qui insulte. Il n'y a pas de saints qui injurient les autres. Non. Les critiques nous souillent. Ah, si une sœur, un frère vient te parler, et puis bien-aimé frère, vous trouvez des sœurs qui viennent, ou un frère qui vient, il dit, bon, on a dit. Qui a dit? Oh, dans l'assemblée, on dit. Qui a dit? Frère, tous ceux qui marchent de on a dit, ce sont des menteurs. Pourquoi tu ne cites pas le nom? Frère, dans l'assemblée, on parle. Qui a parlé? Non, frère, je parle. On a dit. Ne le recevez pas. Un tel frère, une telle sœur qui marche de on a dit, est menteur. Pourquoi tu ne parles? La Bible dit, dites-vous la vérité. Si tu es courageux, dis que frère, j'ai entendu frère Michel ou frère tel, frère Kalala, frère Kassongo a dit ça. Pas, frère, dans l'assemblée, on a dit, mais qui a dit? Non, on a dit. C'est on là, c'est qui? Ici, nous ne marchons pas avec des on a dit. S'il y a un problème, va vers ton frère. Et si quelqu'un venait, mon frère Claude, te parler d'un autre frère, quand tu l'entends, il te souille. Et tu n'es pas dans la sanctification. Quand tu entends les critiques, même une mauvaise vie d'un frère, en quoi ça te fait toi du bien? Ça te souille par contre. Le regard que j'avais pour ma soeur, mon regard change. Je suis souillé. C'est pourquoi mes frères, ne recevez plus un frère, plus une soeur qui vient parler d'un autre frère. Dites-lui, que dit la parole? Va vers le frère. Pas vers moi, tu me souilles. Tu me souilles. Même si tu n'as rien dit, le fait d'écouter, tu es souillé. Tu ne verras pas le Seigneur. Le fait de donner l'oreille, tu es souillé, ma soeur, que tu le veuilles ou pas. Parce que le regard que tu avais, le respect du frère que tu avais, tu l'auras plus. Et tu as fabriqué un autre amour, tu verras qu'il est faux. Tu es déjà souillé. C'est pourquoi ne parlez pas d'un mal d'un frère. Quand vous parlez d'un mal d'un frère, vous êtes souillé. Ici, nous parlons de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors que chacun fasse attention. Si quelqu'un vient, ma soeur, on a dit, hey, stop, stop, stop. Moi, je ne suis plus dans le on a dit. Stop. Moi, je suis là pour me sanctifier. Pour rechercher la sanctification et la paix. Ne viens pas me souiller, sœur. Avec vos téléphones gratuits. Non, 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 pas ça. Écoutez 2 Corinthiens 7. Ayons donc de telles promesses bien-aimées. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Mes frères, la purification des souillures de la chair et de l'esprit, c'est par la parole et par l'Esprit de Dieu. Nous avons des promesses. Le Saint-Esprit est une promesse. L'enlèvement est une promesse. Ah, nous avons beaucoup de promesses. Il est de nous préparer une place. C'est une promesse. Frère. Et nous avons beaucoup de promesses. Ayant ces promesses-là, purifions-nous. Ouvrons une parenthèse. Une jeune fille qui reçoit la promesse d'un homme qui dit « Je t'aime, je vais t'épouser ». L'homme part, il dit « Je reviens dans 6 mois, dans 7 mois ».
Cette jeune fille, si elle blaguait avec des hommes à l'école, elle blaguait avec des hommes au quartier, qui pouvaient la taper sur le dos, la taper comme ça. Mais lorsqu'elle a eu la promesse, cette jeune fille, sa marche change. Qu'est-ce qui fait de cela? La promesse. Bien-aimés frères, même si les garçons venaient encore pour la tapoter, elle dira stop. Il dira mais hier on a rigolé. Mais quand tu es parti, j'ai rencontré un homme, il m'a promis le mariage. Nous étions ensemble hier, c'est vrai, à 10 € au café. Mais le même hier là, un jeune homme m'a croisé à 20 h. Il m'a demandé la main, j'ai accepté. Il m'a demandé le mariage, j'ai accepté. Maintenant, plus de blagues. La jeune fille qui blaguait avec des autres hommes devient sérieuse. Pourquoi? La promesse. Même sa vie, son comportement, son habillement change. Elle ne va plus s'habiller comme une prostituée. Elle ne va plus s'habiller comme une prostituée. Elle ne va plus faire des choses comme des prostituées. Elle n'ira plus dans les bars. Pourquoi? La promesse. Nous aussi, nous avons reçu une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. L'enlèvement est une promesse. Par ces promesses-là, nos comportements doivent changer. Nos vies doivent prouver que j'ai reçu une promesse. Frère, que Dieu nous aide. Comment des personnes qui ont reçu la promesse, mais ils continuent à vivre comme s'ils n'avaient pas de promesse. Même la famille royale, nous voyons. Celui qui a la promesse, que c'est toi qui auras le trône. Ce jeune homme ou cette jeune fille, si elle sera la reine, directement, son comportement change. Pourquoi? La promesse. Ses amis peuvent dire, viens, on va les jouer. Non, moi c'est fini ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la promesse. Mais nous aussi, frères, nous avons reçu une promesse merveilleuse qu'il reviendra nous chercher. De quelle manière nous vivons? Nous continuons à nous suyer. Nous continuons à faire des choses. Frère, Jésus-Christ ne viendra pas prendre une femme d'autrui. Non! Il faut d'abord, avant que tu sois avec lui, que ton premier mari meure. Il faut d'abord ce mauvais comportement disparaisse. Avant de commencer la marche avec Jésus-Christ, ton premier mari doit d'abord mourir. Il ne faut pas divorcer avec, parce qu'il est encore vivant. Il faut qu'il meure. Alors tu es dégagé de cette loi. Alors lui, il peut te prendre. Frère, que Dieu nous aide. Jésus revient bientôt. Nous parlons de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification englobe l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, ayons donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous des souillures de la chair et de l'esprit. Il faut la purification des souillures de la chair et de l'esprit. Tu me diras, mon frère, moi je marche là, je n'ai jamais connu d'homme. Mais tes pensées sont souillées. Tu regardes des sales films, tu regardes des choses sales, tu es souillé. Comment Dieu viendra en toi? Il faut la purification de la chair et de l'esprit. Bien-aimés frères, et la purification et la sanctification, c'est par la parole et par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons écouter la pure parole. Comme il est écrit dans Jean 17, sanctifie-leur par ta vérité, ta parole est la vérité. Ah. Et l'homme que Dieu a appelé, il ne marche plus comme lui le veut. Il marche dans les limites tracées par la parole. Frère, on n'est plus ici pour parler de ma liberté, c'est ma vie privée, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ici, nous sommes en train de vivre et de marcher avec une loi, la loi de l'amour. Si même dans ma liberté,
Je suis libre de faire quelque chose. Mais si ça scandalise un plus petit, j'arrête. Ça, c'est la loi de l'amour. Oh, je m'en fous, c'est son affaire. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. C'est pourquoi, si par ta connaissance, Dieu t'a révélé quelque chose par ta connaissance, mettons que chez ton frère, c'est encore bloqué, aime-le comme cela. Ne dis pas que c'est son affaire, qu'il grandisse. Non, prie pour lui. Ne la chope pas. Nous recherchons la paix et la sanctification. Frères, nous sommes ici pour partir. Mais ne peuvent partir que des personnes qui marchent vraiment dans la sanctification, qui vivent la sanctification, qui sont en paix avec tous, qui ont un cœur pur. Là, ils verront le Seigneur. La paix dans nos maisons. Un couple, comme nous l'avons dit, qui se chamaille tous les jours. Ok. Et ils dorment comme cela. C'est pas possible. Avec cette parole, non. Frère, ça peut arriver. Mais avec cette parole, je ne peux pas dormir en colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si ta femme veut dormir, tu dis, hey, stop. Comment allons-nous dormir? Et s'il revenait cette nuit, quel est notre état? Frère, que Dieu puisse nous aider. Surtout, il y a un problème du côté de nos sœurs qui gardent la colère 3-4 jours. Moi, c'est comme ça. Même ma mère sait. Si je me fâche, c'est comme cela. On l'a su. Non, non, attends d'abord que ma colère descende. Et si le Seigneur venait, dans quel état est-ce que tu es? Si le Seigneur revenait, mon frère, ma soeur, que chacun s'examine. Jésus revient bientôt. La sanctification sans laquelle, lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Verset 10. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Hébreux 2. Lisons d'abord, pour gagner le temps. Hébreux chapitre 2. Le verset 11. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Dieu est saint et parfait. Et c'est Dieu qui sanctifie et qui rend parfait. Dans Matthieu 5, il est écrit, soyez parfaits, comme moi je suis parfait. Et dans 1 Pierre 15, 16, il dit, soyez saints, car je suis saint. Tous ceux qui sont issus de Dieu sont saints. Bien-aimés frères,
Adam était un fils de Dieu créé. Mais Dieu voulait avoir des fils et des filles qui soient engendrés par lui, qui soient sortis de Dieu pour avoir la nature de Dieu, qui est la nature divine. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi, frère, nous qui sommes ici, engendrés par lui, nés de nouveau, frère, nous sommes ses enfants. Ah, alors comment un saint? C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne fait plus. Et c'est volontairement et c'est avec joie. La parole de Dieu ne contraint personne. Quand parfois nous n'allons plus dans les fêtes, même de nos familles, ce n'est pas parce que nous ne les aimons pas. Non. Je serai essuyé là. Il y aura des gens qui vont danser, qui vont ouvrir des pistes, qui vont parler des choses parfois sales. Et moi je suis assis là. Qui vont peut-être se moquer de mon Dieu. Et moi je suis assis là. Ça va m'essuyer, ça va me salir. Ça va m'attrister. Alors parfois nous éloignons. C'est pas parce que nous aimons nos familles, nous prions pour eux. Mais ces endroits-là, nos pieds ne peuvent plus arriver là. Qu'est-ce que j'irai faire dans un bar? Ce sont des endroits souillés. Toi, tu es un saint. Frère, que Dieu nous révèle ces choses. C'est Dieu qui sanctifie. Dieu est saint. Il est parfait. Il n'y a point d'iniquité en Dieu. N'attribuez pas le mal à Dieu. Non, Dieu est bon. Dieu, il est saint, il est parfait. Il n'y a point d'iniquité en Dieu. Non, c'est pourquoi, frère, faites attention à ce que vous dites. Oh, cette église-là, attention. Attention. S'il y a des saints ici, vous risquez de rencontrer leur Dieu. Attention. Oh, c'est quelle église ça? Attention. Lorsque Balaam allait, on pouvait dire à Balaam, viens, il faut dire des malédictions, il faut maudire Israël. Dieu, lui, quand il regardait, il dit, je ne vois point d'iniquité en Jacob. Frère, tu peux nous voir ici. C'est vrai, avec des défauts, nous sommes sur la terre. Nous attendons la rédemption de ce corps. C'est vrai, on peut encore avoir des faiblesses. Mais quand Dieu, lui, nous regarde, il voit autrement. Alors faites attention. Quand vous parlez sous le serviteur de Dieu, même dans sa faiblesse, faites attention. Il faut faire attention, frère. Faites attention, éloignez-vous de cela. C'est un homme, oui, mais attention, attention, attention. Dieu lui regardait et dit, je ne vois point d'iniquité en Jacob. Non, je ne vois pas, je ne vois pas. Frère, quand Dieu nous regarde, même si tu es dans une faiblesse, quand tu te répands, tu es sous le sang, Dieu te voit autrement. Faites attention, bien-aimés frères. Nous sommes son peuple. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Nous n'appartenons pas à Satan. Non. Oh frère, un papa qui meurt, qui laisse une maison à son fils, et son fils a 6 ans. Les oncles peuvent être dedans. Ils peuvent s'en réjouir. Mais lorsque le fils ou la fille aura 18 ans, et entre en possession du testament, ces oncles-là, même s'ils ont fait 10 ans, ils iront dehors. Satan doit comprendre, nous ne lui appartenons pas. Même s'il vient, c'est jouer avec nous, par des maladies, même par la mort, par des choses, nous ne lui appartenons pas. Un jour, il verra. Attendez, et c'est pour bientôt. Lorsque l'Écriture dit la nature tout entière, attends, la manifestation soupire. Ses oncles peuvent se réjouir, c'est pas grave. Mais le jour que le fils va avoir 18 ans, il est majeur, il prend le testament, c'est à moi. Il ira au tribunal. Juge, oui, la maison là-bas, c'est ma maison. Qu'est-ce qui prouve? Il y a mes oncles qui m'ont ravi. Qu'est-ce qui prouve? J'ai les documents. Le fils ne va rien faire parce que les documents là, lorsqu'il va voir cela, ça coupe court.
Nous n'appartenons pas à Satan. Non, nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons. C'est pourquoi, mes frères, vous pouvez voir la faiblesse d'un frère, la faiblesse d'une sœur, mais Dieu, lui, voit autre chose. Faites attention, que Dieu nous aide. Tu peux rester sur le péché d'un frère. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Et quel courage vous avez. Même de parler des péchés d'un frère ou d'une sœur de 2002, 96, à 15 ans après. Et où est le sang de Christ? Où est le sang de Christ? Écoutez, j'aime bien. Oui, ici, justification. Personne n'a le droit de ressortir de la vie d'un homme les choses dont Dieu l'a justifié. Personne, personne ici, personne. Oh, il a fait en 95, il a fait en 2006, il a fait, il a fait. Et toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Et où est le pardon? Où est le sang? Vous êtes en train d'anéantir le sang de Christ. Vous mettez en doute le sang de Christ. Personne n'a le droit de le faire. Maintenant, écoutez, c'est lui qui fait, qui le fait, est coupable et annule pour lui-même le pardon et la justification divine. Ah oui, tu peux bien prendre le péché d'un frère, tu le mets au-dessus. De 2015. Mais tu annules pour toi-même le pardon et la justification. Frère, que Dieu nous aide. Nous sommes ici pour regarder les frères et les sœurs de la manière que Dieu le voit. Dieu nous a choisis. C'est son choix. Regardez. Cette maison, il y a eu des pierres qu'on a construites. Là, je vois. Mais ces pierres étaient parmi d'autres pierres. Amen. Et les maçons ont choisi les pierres, ont laissé les autres. Ils ont construit là. Ces pierres donnent la valeur à cette maison-là. Automatiquement, ces pierres choisies ont eu de la valeur auprès du maçon. Frère, c'était des pierres parmi des pierres. Mais quand le maçon, lui, il veut construire, il prend, il laisse les autres, il met quelqu'un. Mais non, cette pierre-là, qui a contribué à la construction de la maison, a de la valeur devant le maçon. Nous aussi, lorsque Dieu, frères et sœurs, voulait nous être dans son corps pour construire cette maison, toi et moi, où étions-nous? Il a peut-être laissé des gens meilleurs, qui ont beaucoup d'argent, qui sont intelligents. Dans l'Écriture dit, il a pris des choses viles pour confondre les forts. Frère, sœur, il t'a choisi. Directement devant Dieu, tu as de la valeur. Et lui-même s'est résolu d'avoir une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous arriverons là. Parce que Dieu, pour cette église-là, ne l'a pas laissé comme cela. Il a envoyé un prophète avec un message. Frère, c'est le sujet de la sanctification. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est là que nous avons des problèmes. Les uns disent que c'est la loi qu'on nous donne. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Dans la justification, nous tous nous crions Amen. Nous tous, nous aimons lorsqu'on nous parle de Jésus, Sauveur, qui vous dit, venez à moi, tel que vous êtes, sans rien faire, je vous donnerai le repos. Les gens aiment bien ça. Venez, venez, venez à moi. Mais ce Jésus Sauveur, il est aussi Seigneur. C'est là qu'il y a un problème. En tant que Seigneur, il veut régner. Et là, parfois, le son de la trompette change. Vous verrez quelqu'un qui vient ici, ou si nous allons à des endroits ailleurs, nous présentons que l'évangile. Nous présentons que la croix.
tel que tu es là, ma soeur, Dieu t'aime. Avec ton pantalon, tes bijoux, Dieu t'aime. Si tu crois, ce soir, tu es sauvé. Les gens disent Amen. Les gens, ils aiment bien ça. Mais maintenant, celui qui est sauvé, qui a pris son baptême, nous disons maintenant, le son de la trompette donne le son que celui qui est sauvé ne marche plus comme ça. Amen. Il dira, mais comment? Le son change. Non, le son n'a pas changé. Maintenant, tu es sauvé. Maintenant, tu as cru. Maintenant, tu es né de nouveau. Recherchez la sanctification. Et celui qui est ça n'est pas en pantalon. Ah, le son est clair. Or, avant cela, nous ne présentons que l'évangile. Même avec ton pantalon, Jésus t'aime. Il dit, Amen, elle est contente. Mais maintenant, nous lui dirons, tu as cru. Parce que Hébreux 12, 14, ça adresse à des personnes qui ont cru, qui sont nés de nouveau, qui sont justifiés. C'est à ce groupe-là. Maintenant que nous disons, tu as cru, ok. Maintenant, écoutez-moi. Une sœur sainte qui marche dans la sanctification ne peut plus mettre des mini-jupes. Ah, c'est comme cela. Là, Jésus Seigneur, il veut régner sur toi. C'est pourquoi Moïse pouvait dire à Pharaon, écoute-nous bien, nous partirons d'ici, oui, même pas un ongle va rester là. Quand Dieu nous sauve, frère, même nos cheveux, nous soumettons ça à sa parole. Nous ne nous coiffons plus comme on veut. Nous n'emmenons pas de coiffure de Beyoncé en ces lieux ici, des cheveux bizarres. Non, coiffons-nous, oui, mais restons naturels. Tu viens mettre des touffes comme des Beyoncé ou quoi là, des frères avec des crêtes comme ça, comme un canard. Non, non, nous sommes un peuple saint. Nous n'allons pas vous mettre ici des photos. Non, coiffez-vous comme vous voulez, mais selon la Bible. Que Dieu vous conduise. Mais toi-même, tu sais, quand tu coiffes tes cheveux, tu sais à qui tu veux ressembler. Et là, il y a un problème. Là, nous disons, les saints comme ça, non. Frère, que Dieu nous aide. Nous sommes ici pour partir. Rechercher la paix avec tous. C'est la fin de l'année, que chacun mette sa vie en ordre. Là où tu as un conflit avec un frère, va le voir. Tu as un conflit avec une sœur, va voir la sœur. Jésus revient bientôt. Ne restez pas comme ça dans ces états-là. Nous sommes là, ici, pour vous dire la vérité. Parce que nous voulons tous partir. Mais si nous ne vous disons pas la vérité, non, nous ne voulons pas emporter cette responsabilité. Nous voulons dire la vérité. Vous donner la pure parole. Pour que chacun ne dise pas, Seigneur, je n'ai jamais... Non, la parole a été proclamée. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il est grand temps que chacun de nous soit sûr de son expérience, de sa marche avec Dieu. Là où tu es avec ton Seigneur. Si tu as le Saint-Esprit, ok, continue. C'est pourquoi Apocalypse 22, écoutez. Oui, Apocalypse 22. Le verset 10. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est cela. Amen. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, ma soeur Grigoni, quand quelqu'un vient te voir pour critiquer, là, tu ne te sanctifies pas encore. Là, tu te souilles. Et toi et elle. Ça, il faut bien le comprendre. Vous êtes souillés. Et lorsque vous parlez d'un frère ou d'une sœur, cette sœur-là, vous ne savez pas ce qu'elle fait dans sa chambre. Voilà le problème. Voilà le danger. Quand vous parlez d'un frère ou d'une sœur,
Mais vous ne savez pas dans sa chambre ce que le frère ou la sœur fait. Peut-être elle a jeûné 3 jours, elle est en train de chercher la face de Dieu, Dieu l'a pardonné. Mais vous, vous parlez de la personne qui est déjà pardonnée. Vous vous suyez. Et il n'y aura pas d'enlèvement. Ceux qui sont suyés. C'est clair, bien-aimés frères. Ceux qui se souillent, qu'ils oublient l'enlèvement. L'enlèvement, frère, c'est pour ceux qui ont le cœur pur, pour ceux qui ont les mains innocentes, pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, pour ceux qui se sanctifient. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous.